Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté le bombardement de cet hôpital. Les États-Unis démentent avoir donné le feu vert à Israël pour intervenir. Et l'armée israélienne, depuis hier, publie des images de stocks d'armes et d'uniformes de Hamas. Georges Bensoussan, de quoi cet hôpital est devenu le symbole aujourd'hui? En fait, cet hôpital Al-Shifa est le centre de commandement du Hamas depuis les années 2007-2008. L'ONU, en 2009, avait déjà dénoncé l'hôpital Al-Shifa pour cacher des armes sous les salles d'opération, sous les salles de pédiatrie, etc. Mahmoud Abbas avait dit la même chose en 2014, me semble, oublié. Et donc, depuis longtemps, c'est un secret de polichinelle en Israël, mais comme dans tous les états-majors, que l'hôpital Al-Shifa, c'est le centre de commandement. Alors, la question pour Israël était la suivante. Faut-il ou non s'attaquer au centre de commandement du Hamas alors qu'il est situé sous un hôpital? Et ce à quoi on a assisté hier, c'est que l'armée israélienne a pris l'hôpital sans donner l'assaut. Elle l'a pas détruit. Souvenez-vous de l'hôpital de Mossoul. Quand les Américains l'ont pris, ils l'ont rasé littéralement. Hier, on a vu les images, ils n'ont rien détruit. Ils sont entrés par le service des urgences, puis ils ont gagné les souterrains, ils ont assuré la vie et la survie, ils ont apporté du matériel médical. On est en présence dans ce conflit d'une inversion des réalités, d'un retournement de l'agresseur en agressé qui stupéfie et qui, je crois, stupéfiera les historiens dans 20 ans. C'est quelque chose de très significatif, ce qui est en train de se passer ici. Avec, j'allais dire, non pas l'aval, mais en tous les cas, tout cela est nourri par les déclarations aussi des pays occidentaux. Quand je vous cite ce que dit le président français, le président américain, est-ce qu'il contribue par ses déclarations à cette inversion? Alors, le président américain est tenu à une certaine neutralité, mais on se demande pourquoi. Washington devrait donner le feu vert à l'armée israélienne pour lancer une offensive. Les intérêts de l'État d'Israël dépendent de l'État d'Israël et de lui seul. En revanche, en ce qui concerne la déclaration du président Macron, il est difficile de la commenter parce qu'elles sont erratiques, elles sont absolument illisibles. On ne comprend plus rien, ni en politique étrangère, ni en politique intérieure. Donc, pourtant, Georges Bensoussan, hier encore, le président affirme justement que ce ne sont pas des revirements, mais c'est une situation et une politique d'équilibre, a-t-il dit. D'équilibre entre qui et qui? Entre un agresseur et un agressé. Toute la subtilité de ce conflit, et c'est le drame d'ailleurs pour les deux partis, palestiniens et israéliens, c'est que les apparences donnent tort à l'État d'Israël. Alors, en l'occurrence, ici, il a été agressé le 7 octobre. Alors, que fallait-il faire? Ne pas réagir? Il devait réagir. Il a eu 1400 morts en une journée, l'équivalent de 12 000 tués en France. Est-ce que la France n'aurait pas réagi? 40 000 tués aux États-Unis. Les États-Unis n'auraient-ils pas réagi? On sait comment les États-Unis auraient réagi. Ils auraient tout détruit sur leur passage. Ce n'est pas le cas de l'État d'Israël. C'est intéressant ce que vous dites, Georges Bensoussan, parce qu'il y a quelques jours sur cette antenne, sur CNews, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a exhorté Israël à ne pas répéter les erreurs du passé, et en particulier les erreurs des États-Unis, qui, dit-il, en luttant contre le terrorisme, a fini par nourrir la bête immonde du terrorisme. Est-ce que ce n'est pas ce qu'est en train de faire Israël? Alors, il a raison, Dominique de Villepin, sur la première partie. Effectivement, réagir comme les États-Unis, c'est nourrir la haine, nourrir le ressentiment et élever les nouvelles générations terroristes. Il se trouve que l'État d'Israël, on le voit, il suffit simplement d'écouter les correspondants militaires, il suffit d'écouter les généraux qui s'expriment sur différents plateaux, n'a pas la même position, la même tactique militaire que celle des États-Unis. Ils ne détruisent pas tout systématiquement sur leur passage, ils avancent lentement, progressivement. Il y a déjà plus de 3 semaines qu'ils ont lancé cette offensive autour de Gaza sur un territoire extrêmement réduit. Ça signifie qu'ils veulent réduire les pertes des deux côtés. Non pas des terroristes du Hamas, cela évidemment, ils les ont en ligne de mire, mais des populations civiles. Ils sont conscients qu'il faut préparer l'avenir. Un jour ou l'autre, il faudra vivre avec cette population. C'est-à-dire préparer l'avenir, parce que ce que reprochait Dominique de Villepin, c'était seulement une stratégie militaire et pas la moindre voie ni opportunité politique. Écoutez, si l'État d'Israël, et je ne suis pas ici son porte-parole, n'avait eu qu'une stratégie militaire, ils auraient déjà détruit en 48 heures l'ensemble de la zone de Gaza City. Donc les propos de Villepin sont ineptes. Ineptes, dites-vous. Absolument ineptes, oui. C'est lourd de sens, oui, venant lourd de de sens. votre part. Je le redis. Toujours une... Absolument. Cela inepte. vous a